Nobody's back. Et salut à tous, merci de nous avoir rejoints et bienvenue sur ce live Pause Café en compagnie de Mainstream Beach. Mainstream Beach, bonjour. Mainstream Beach, tu es donc... Attends. Mainstream Beach, tu es donc, donc une expression que nous utilisons maintenant depuis fort longtemps, euh, apparue à peu près depuis le 20e, 21e siècle, il me semble. Et tu es en général utilisé pour exprimer, tu es en général utilisé avec les hipsters. Enfin, dans le cas de hipster, j'ai complètement foiré mon impro, d'où le terme qu'on utilise assez souvent. Non mais c'est complètement mainstream, bitch. Comment vas-tu? Salut! Je suis déjà contente d'être ici et je te remercie de Euh, m'accueillir sur ta chaîne. Et j'ai pas vraiment choisi, c'est juste parce que j'en avais marre de me faire strike par Insta tout le temps. ouais. Et du coup, je devais changer de pseudo et du coup, comme je fais du nu sur un compte Mhm. privé, en fait, ça c'est la vitrine et du coup, c'est Mainstream Beach parce que c'est la partie mainstream de mon compte en gros. La partie qui peut être ouverte à tous où n'importe qui peut se retrouver sur mon compte sans forcément vouloir voir une meuf à poil. D'accord. Donc, ton Voilà. véritable pseudonyme, c'est Sababeille. Sababaye, voilà, Sababeille. c'est ça. Mais c'est tellement mainstream, bitch. C'est- Salut. Alors, du coup, je vais te demander très sommairement de te présenter. Qui es-tu et que fais-tu donc dans la vie, Sababeille? Alors, je suis. Je m'appelle Saba, du coup. Je vais avoir 22 ans bientôt. C'est bien Et vrai. je suis en deuxième année de psychologie, du coup en L2 psychologie à Strasbourg. Et je suis modèle photo depuis 4-5 ans maintenant. Je fais surtout des autoportraits et je pose aussi pour des photographes. Ça dépend des moments, des périodes, de ma disponibilité, de ma motivation. Et je suis travailleuse du sexe depuis 1 an et demi à peu près. Voilà, je vends des photos. J'ai suivi la vibe La vibe de. OnlyFans, Voilà, Mime, tout ça. Je c'est vois. ça. D'accord. Donc, tu es modèle photo pour adultes. Sommairement. En plus de ton travail en tant que... Euh, que- Ça va. Enfin, c'est quand même assez. Je fais pas de contenu pornographique Oui, non voilà. plus, du coup. C'est... Ouais. Mais quand Mais je c'est dis... du sexe, c'est dénudé. Voilà, quand je parle pour adultes, c'est Ouais. sur la base du dénudé. Mais c'est Oui, c'est ça. pas... voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton travail? Alors d'abord, avant tout, moi, ce qui m'intéresserait pour commencer, c'est de savoir un petit peu, euh, l'expression est pas très bonne, mais comment est-ce que tu en es, entre guillemets, arrivé là? C'est-à-dire quel a été ton cheminement pour faire ce métier? Et Oui. de quelle manière est-ce que tu as commencé de travailler là-dedans, vraiment? Comment est-ce que tu t'es intéressé à ça? Enfin, Euh, intéressé et mis en œuvre ça.
Alors, en fait, moi, j'ai franchement commencé avant qu'il y ait vraiment l'explosion, de gens qui créent leur compte, sur Mime, OnlyFans et cetera. Ouais. En fait, je faisais déjà de la photo et c'était une époque où j'avais, vraiment pas mal d'abonnés sur Insta. Bon, pour l'époque de maintenant, ça paraît rien, Mmh. mais c'était une époque où, par exemple, j'allais en festival, on me reconnaissait, des trucs comme ça. Ouais, c'était, Ah non, mais assez putain, dingue. félicitations! On m'a On me reconnu disait: une fois dans la «Ah, rue, j'ai mais c'était oui, pas pour c'était pour de la merde. oh non, Pardon, vas-y, excuse-moi. non, t'inquiète». Et du coup, j'avais pas mal de visibilité sur les réseaux, Mmh. mais même si maintenant j'en ai pas du tout, enfin bref, de toute façon entre-temps j'ai perdu mon compte Instagram donc Ouais. voilà. Et des gens m'ont dit comme quoi, si je publiais par exemple des photos, de mes seins non censurées sur un autre réseau, ils seraient prêts à payer. Ouais. Parce que sur Instagram, tu es obligé de cacher. Et du coup, j'ai fait un sondage et il y avait, 3-4 personnes qui étaient intéressées et je me suis dit: «Ben, allez, quitte à même 50 balles, en fait, ça fait du bien dans le portefeuille». Ouais. Et ça je me souviens franchement des premières heures, Ouais. c'était dingue. Au début, j'étais là: «Ah ouais, 60 € quand même. Ah ouais, 200 € quand même. Ah ouais, 600 €». En fait, au Hein? fur et à mesure, c'est assez impressionnant, Les sommes montent vite. c'est D'accord. ça. Et du coup, tu te dis: «Waouh, tout cet argent et tout». Après, évidemment, j'ai mis beaucoup de côté. Mmh. Et heureusement, en fait, j'avais aussi mon compte TikTok à côté sur lequel j'avais 25 000 abonnés, à Oui. l'époque. Ouais, Et je c'était au début de l'explosion aussi de TikTok. Du coup, pareil, genre, c'était plus facile, d'avoir de la visibilité par rapport à ça. Et du coup, ouais, ça a explosé. ouais, Voilà. j'ai vu je suivais un petit peu ton compte. En fait, j'ai suivi ton compte il y a un moment déjà, je crois, il y a un an à peu près. Et j'ai vu Mmh. que en fait, j'ai suivi ton compte, je crois, après ton premier strike. Ah! Tu ton premier strike ou ta première fermeture de chaîne. J'ai trouvé ça honteux d'ailleurs. Mais justement, est-ce que du coup tu peux du coup, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu as commencé en tant que modèle photo plutôt entre guillemets «classique», à savoir, moi je tu censures les parties, les voilà, les parties qui pourraient déranger. J'ai l'impression d'avoir un balai dans le cul à pas arriver à dire les choses, donc je suis désolé si jamais c'est relou. Donc tu censures les bah, en tu censures oh putain! Les morceaux, voilà, désolé. Tu censurais les morceaux et ensuite du coup, à force, on t'a proposé, on t'a dit que tu pourrais te faire de l'argent en faisant des nus. Ouais. Ça a bien explosé et du coup alors, est-ce que tu as diversifié est-ce que tu as diversifié ta plateforme? À savoir passer sur, TikTok en même temps que tu as que tu es passé, enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as abordé TikTok comme étant une possibilité d'augmenter ta visibilité ou est-ce que tu as abordé TikTok plutôt de manière, voilà quoi? En fait, à la base, sur Instagram, j'étais connue pour, mes stories féministes vénères. Ouais. Je faisais des stories où genre vraiment je préparais strictement rien et juste j'avais un truc sur lequel je devais m'énerver et je gueulais et ça faisait du bien à des gens et en fait, j'avais vraiment on était une petite communauté, franchement, on était 5 000 à la fin avant de me faire strike de nouveau par Instagram et c'était vraiment super cool. Et Bah en fait, oui. du coup, il y a des filles qui étaient sur TikTok et qui m'ont dit: «Mais essaye d'y aller parce que pour faire passer tes messages, en fait, ça te donne plus de visibilité». D'accord, donc c'est pour ça en fait que j'ai dû Ouais. que tu que ton ancien compte n'apparaît plus. Je me disais: «C'est bizarre, est-ce que j'ai dit une connerie?» Non, non, c'est je OK. me suis fait alors, oui, alors, mon Instagram, là, je suis à mon 6e, 7e. Oui, ça part vite, dis donc. Ouais, ouais, ouais et ils s'en foutent, hein, pas de justification, c'était ça Et m'a franchement, quand j'ai perdu celui à 5 000 abonnés, j'ai pleuré. Alors que j'avais jamais pleuré pour ça, mais parce que j'avais réussi à créer vraiment une communauté? avec mes abonnés, je me sentais tellement en phase. En plus, j'avais fait un truc où on se partageait les poils dans la story avec les filles, enfin, c'était vraiment trop cool Mmh, et d'un coup, tu as plus rien et c'était super chiant. Après, d'accord. heureusement, j'avais encore TikTok, mais après mon TikTok a aussi sauté, enfin, bref. Genre franchement, c'était, l'ascension sur les réseaux et mon compte TikTok, là, je suis aussi à mon 5e mois. Mmh. Le problème avec les bots, c'est qu'ils font déjà les plateformes, de réseaux sociaux se veulent de plus en plus
pas tout public, mais extrêmement pointueux sur la question du nu. Et étant donné que c'est géré principalement par des bots, ça doit en effet être extrêmement galère pour les TDS. Je sais que. Alors, je crois que d'ailleurs, je t'avais suivi passer un temps sur mon Twitter perso. Parce que je vais admettre quelque chose, c'est que j'aime bien suivre les TDS parce que je trouve le corps féminin beau. Ou masculin aussi d'ailleurs. Et je crois que, ouais, Twitter est plus à l'aise avec ça. En tout cas, il strike moins qu'Instagram. Mais j'ai cru comprendre en effet que bah il y a toi, mais il y a aussi Ambre Buzz aussi qui se faisait striker à la chaîne sur TikTok. C'est est-ce que qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? T'es obligé de refaire un compte ou tu as quand même une plateforme à peu près safe derrière qui te permet quand même de garder un minimum de visibilité? Ben, du coup, ma plateforme plus safe, du coup, c'est Mainstream Beach sur Instagram. Du coup, c'est un compte où, même si parfois je vais fumer des joints en story, ben, je vais pas montrer de corps nu parce que c'est vraiment le truc que j'ai envie de garder si jamais mon compte photo saute, si jamais mon TikTok saute. Même en général, j'avais toujours un autre compte TikTok en parallèle, mais là, bah, j'ai plus l'énergie en fait. Et ouais, après, c'est même pas forcément qu'un problème de nudité. Enfin, la dernière fois que j'ai perdu mon compte, c'est parce que c'était pour le visiter, mais j'étais en pantalon et en haut de maillot de bain, du coup c'était absolument ok. Oui, Les algorithmes sont vraiment chelous hein, sur c'est TikTok ça. En fait, TikTok et c'est Insta, ils surtout sont des extrêmement vagues. chelous. C'est ça. En fait, c'est surtout des vagues de signalement. Ouais. Et où je pense qu'il y a des gens, vraiment, qui, dès qu'ils voient dans leur page que j'ai publié une vidéo, ben, ils vont la signaler. Et au bout d'un moment, voilà. La plupart du temps, mes vidéos sont supprimées pour sécurité des mineurs, alors que j'ai 22 ans. Et des trucs où, par exemple, tu vois des vidéos de gens qui vont fumer sur des énormes joints en vidéo ou sur des clopes, alors que moi, genre, j'ai mis une vidéo où j'avais caché la cigarette, Hmm. mais pendant une seconde, tu la vois quand même. C'était sur une photo en plus, enfin, c'était un mégot comme je tenais en main, et ma vidéo a sauté pour ça. Ou même parce que je montrais un joint qui était de loin, genre j'étais ah vas-y accompagnez-moi pour chercher mon bédo dans mon lit, et je l'ai retrouvé, j'ai juste fait comme ça, très vite. Et pareil, supprimé. Le Alors pire, qu'il y en a qui font des énormes trucs, c'est que qui le pire, c'est que sur TikTok, il y a des trucs qui sont outrageusement plus choquants que ça. Oui. Qui sont outrageusement plus choquants que ça et qui passent crème. Mm. Alors peut-être que. Hey, merci pour ton follow, Edizor. Merci pour ton follow, Pourquoi? Edizor YouTube. Yete. Il y a des trucs qui sont extrêmement plus choquants que ça sur TikTok et qui ne sont absolument pas filtrés. D'ailleurs, honteux. Mais ça montre une chose, Ouais. c'est que ces trucs sont en fait suivis par des bots en fait. C'est des bots qui s'occupent de tout ça. Bon, ceci étant dit, on a un peu ragé sur TikTok. Maintenant, on va se recentrer sur toi. Donc, j'aimerais parler, et oui, surtout, j'aimerais parler J'aimerais en fait parler de la thématique que je trouve assez intéressante dans ta photo. Il se trouve que, basiquement, je tripatouille un peu l'image. Et non, alors je tripote pas les images de tes photos, mais je m'y connais un peu en photo. Et j'ai noté qu'en fait, il y avait un postulat assez intéressant sur la démonstration positive du corps et la démarche, ouais, presque, je dirais, je vais aller sur le presque féministe, mais bref, sur ta démarche engagée de ta conception du nu, en fait, voilà. Peut-être Ouais. comme des chichis. Et je t'avoue que ça m'intéresserait d'avoir un petit peu ton avis et ton point de vue là-dessus, si tu pourrais nous en parler. Alors, en fait, là-bas, j'ai commencé à faire des photos en 2016-2017, Ouais. l'année où j'ai passé mon bac, donc 2017. Et en fait, à la base, je faisais vraiment pour explorer ma sensualité. Du coup, c'était des photos sexy alors que j'étais mineure. C'était des photos sexy sur Instagram. Et après, au bout d'un moment, j'ai commencé. Enfin, ça m'a suffi.
Et je suis là, ok, maintenant, comment tu fais pour aimer ton corps sans te cambrer, sans rentrer ton ventre, sans le sexualiser, en fait. Et du coup, après, je suis plus partie sur, bah, je suis à poil, mais ça veut pas forcément dire que j'ai envie de sexe. Et du coup, Ah, c'est ça. ouais, excuse-moi, il y a eu un petit bug d'image. Ok, Je crois ok, que le son est continué de passer, mais il y a eu un petit bug d'image avec Discord. ok, ok. Mais vas-y, J'avais dit un mot interdit et tout. t'allais dire quoi? T'allais dire Walpé? Oh, vas-y, exprime-toi, vraiment, il n'y a, Non, t'inquiète. y a pas de tabou. Ok. Et du coup, ouais, bah en fait, après, je suis vraiment partie pour arrêter de sexualiser mon corps. Mhm. Et maintenant, je fais un juste milieu. Parce que du coup, pendant cette période-là, je diabolisais en fait le fait de sexualiser son propre corps. Sauf que j'ai commencé à gagner des thunes sur ma sexualisation, du coup, ça va permettre. Alors, Ça en fait fait, à la continuer un base, peu si tu veux, en j'aimais faire. pas trop qu'on. Tu vois, tout ce truc, objectification, on te regarde comme. Là, tu vois, je trouvais que c'était dégueulasse, le regard lubrique de ces mecs. Et puis d'un coup, je me suis rendu compte que mon portefeuille, il grossissait, tu vois, je me suis dit. Hmm. Ça. En fait, l'argent, En fait, l'argent, c'est pas mal. Bah, du coup, d'accord. ça m'a fait relativiser sur la sexualisation. Et du coup, je me dis que si moi, par exemple, parfois j'ai envie de poster des photos sexy, ben, en fait, c'est mon droit. En fait, maintenant, la nuance que je fais, c'est que si moi j'ai envie de me sexualiser, c'est mon droit, mais par contre, j'ai pas envie de me sexualiser quand je marche dans la rue, juste parce que je bois une bière avec un copain ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est ça. Parce que, en fait, le but, c'est pas non plus de montrer les femmes comme des puritaines, qu'il ne faut pas toucher ou quoi que ce soit, juste touchez-nous, mais si on veut. En fait, c'est ça, c'est. Voilà. Voilà, c'est le principe du consentement. T'es pas là pour être. Oui, en C'est fait, c'est clairement. ça, c'est le consentement. Est-ce qu'on n'aurait pas résolu un énorme problème de notre. Putain! Mais c'était donc ça, je viens de m'éclater le majeur. Oh, ah non. Non, ouais, c'est le principe du consentement, en effet. C'est que Ouais, la c'est ça. différence, du coup, entre tes photos et... en fait, la différence entre les photos et le regard que l'autre va y poser est grande parce que le fait de sexualiser une femme dans la rue, c'est choquant. Le fait de sexualiser une femme qui veut être vue comme ça, c'est différent. Parce que c'est de sa Oui, volonté, c'est elle qui a décidé de se montrer telle qu'elle. Je pense. Tu me diras oui, c'est peut-être, ça. tu me diras peut-être si j'ai faux. Et, Non, non, mais c'est ça, ouais. et si tu pars sur ce principe-là, bon, évidemment, il y a un côté extrêmement libidineux. Faut pas oublier que les mecs, ils ont des bites et ils savent penser qu'avec ça. C'est faux. Mais le fait est que le fait est qu'il y a un contexte de consentement qui est important. Et je trouve que c'est vachement cool, en fait, la manière dont tu le montres. Je pourrais pas, du coup, hélas, montrer de photos de Mainstream Beach, pardon, de Sababeille, là, pour des raisons évidentes de j'ai envie de garder ma affiliation. Elle. Je comprends. Ouais. J'ai envie d'être comme Mais, moi, un paria des réseaux sociaux qui se fait. non, pour être un paria des réseaux sociaux, il faut déjà que j'ai une communauté. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans tes photos, et en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant dans tes photos, c'est que ton travail n'est plus vraiment de la sexualisation du corps, dans le sens où tu te cambres, où tu prends des postes pour l'un, c'est tout. Euh, mon- Comme je le vois, en fait, tu as une démarche, une posture qui est très naturelle dans tes photos, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça sensualise ton corps, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que ça ne se veut plus euh, érotique, mais plutôt, ça a un côté assez chaleureux. Et du coup, en fait, je suis en train de niquer l'interview, parce que c'est moi qui parle à ta place, mais je suis désolé. Mais non, mais exprime-toi, hein, vas-y, c'est un échange, hein, on discute. C'est T'as dit, vrai, on discute. c'est vrai. C'est vrai, j'ai dit on discute. Mais il faut pas que je te. Enfin, on est là pour on est là pour t'entendre parler un petit peu aussi de toi, donc. Oui, mais après, t'inquiète, en général, quand je veux prendre la place de quelqu'un, je le fais. Fais-toi plaisir. Ceci dit, mon fauteuil, il est pas terrible. Oh, sinon, il est bien celui-là. Donc, ouais, ce qu'il y a d'intéressant en fait avec tes photos, c'est que tu as un aspect très chaleureux, étant donné qu'en fait, c'est pas vraiment une femme qui monte son corps, ses boobs pour qu'on les voit. C'est plus. T'es dans des situations qui sont quand même relativement calmes, sereines, mais presque anodines, et qui les rendent extrêmement chill et qui transposent le côté érotique libidineux vers quelque chose d'érotique mais plus posé.
Et c'est, tu vois, justement ce que je trouve d'intéressant dans ton travail. J'imagine peut-être que c'est la démarche que tu avais, la recherche que tu avais ou pas du tout, peut-être. Si ouais, en fait, c'était montrer mon corps vraiment au naturel, sans montrer mon ventre. En fait, c'était aussi un travail pour moi, hein, Ouais. clairement, moi ça m'a fait du bien, C'était du coup voilà, montrer mes poils, enfin, un tous les trucs procédé comme ça dont on d'acceptation de a soi-même, honte. c'est ça? Mmh? Procédé d'acceptation de soi-même, de l'image de soi, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais Ouais. et après je reste consciente que même si, parfois j'ai un peu de ventre quand je le sors et tout, je peux pas dire non plus que je fais, du body positivisme parce qu'en fait je suis quand même, bah, genre je fais un 34. Même quand je sors mon ventre, je reste dans la norme, dans ce qui est socialement accepté, ce qui est socialement admiré et du coup, je peux pas non plus parler, me dire: «Ah ouais regardez, faites des efforts pour vous accepter parce que moi aussi je peux le faire», alors qu'en fait c'est facile puisque mon corps est représenté à peu près dans tous les médias et Ouais. voilà. Du coup, il y a aussi, c'est vrai qu'il faut mettre en perspective, je veux dire, bah, c'est plus facile pour moi de m'accepter parce que je corresponds aux standards. Ouais. Même s'il y a des mal-être et cetera. Même si on montre des personnes avec un ventre hyper plat et que moi je le sors et voilà, mais même quand je sors mon ventre, je reste, une personne qui va être fit, enfin, physique, Film, hein? voilà. Ouais. Tu peux utiliser le. C'est du coup, est-ce que ça. Voilà, je vais peut-être partir limite dans la thérapie. Est-ce que ça crée un complexe pour toi? Parce que dans le principe, moi, enfin, on peut considérer que ça reste du positivisme parce que tu continues à montrer quand même les défauts de les défauts, tu assumes les défauts de ton corps, mais et malgré tout, tu as l'air de dire que justement, non, c'est des défauts. Enfin, j'ai un corps qui reste quand même lambda. Est-ce que pour toi, je vais pas dire un complexe, mais est-ce que ça crée peut-être ouais, un paradoxe, une confusion, une confrontation dans ta. Non. Non, pour moi, c'est pas un pour moi, c'est juste normal, tu vois? Genre, c'est je veux dire que je me bats pour qu'on accepte notre corps, mais je reste quand même, dans l'échelle des personnes qui sont privilégiées dans cette lutte et du coup, c'est pas mon combat, c'est pas moi qui vais être, au devant, du cortège des personnes qui vont se battre pour accepter leur corps, tu vois? Hmm. Ouais, je comprends. Oui, oui. Là, du coup, oui, c'est plus compréhensible en effet. Mmh. Est-ce que du coup tu pourrais nous expliquer. Alors, tu nous as déjà globalement dit comment est-ce que tu étais parti. D'abord, tu avais fait tes photos toute seule. Enfin, tu avais fait des photos un peu cambrées pour te trouver sexy. Ensuite, tu t'es lancé sur un travail un peu plus monétaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant le principe? Comment est-ce que tu fais d'abord pour en gagner ta vie? Et puis, comment est-ce que tu élabores tes photos? Alors, on va pas te demander une démonstration parce que ce n'est pas poli. Mais dans quel processus de création est-ce que tu te lances en fait? Aucun. Très bien, nickel. Salut. C'était cool. Non, mais peut-être que, je sais pas, il y a toujours un point de vue particulier de la part du photographe par rapport à l'image qu'il essaye d'y faire ressortir. Et est-ce que par exemple, tes préférences de cadre, tes préférences de focale, peut-être que je te parle chinois parce que moi je suis moins professionnel de ce milieu et peut-être toi un peu moins, je sais pas. En fait, souvent les gens ils sont là: «Waouh, mais tes photos, tellement travaillées, ça se voit que tu veux faire passer ce message-là ou quoi» et moi je suis là: «Ben ouais, moi je suis contente, la photo en fait, elle est pas floue». C'est Ah, ouais, regarde, ouais, on non, se mais. voit mon poil. Ah, mais évidemment, je maîtrise exact. Enfin, je suis un photographe. Bac de mise au point, c'est quoi ça? Même Non, mais écoute, les gens, ils ont été choqués, genre ils m'ont dit que j'étais un génie et tout parce que sur une photo, en fait, il y a une ombre qui me fait comme si j'avais un porte-jartel. hmm, Et je suis là: «Ouais, mais trop bien ce que tu as fait avec l'ombre et tout» et en fait, moi, je l'avais même pas remarqué avant qu'ils me le disent. C'était vraiment j'avais pris la photo avec mon téléphone à l'envers par terre, j'avais même pas de rendu, j'étais en mode: «Vas-y, j'en fais 10, il y en a une qui va passer». Voilà, après quand je fais avec l'appareil photo, mais il faudrait que je le refasse parce que ça fait longtemps là. Hem, Là, je travaille un peu plus, un décor, hmm, je maintenant j'ai un vrai trépied et je ne pose plus mon appareil photo en équilibre sur une tonne de livres, avec un paquet de tabac pour, pour le tenir droit.
tire pas vers le sort, ouais, voilà. Mais même quand je fais ça, en fait, je sais pas, j'ai vraiment du mal à me poser, à me dire: «OK, mon projet, c'est ça». Moi, c'est: «Vas-y, tu me donnes l'environnement et je vais tester des trucs et après seulement, là, j'aurai les idées qui viennent». D'accord, t'es plus sur une construction Ouais, empirique. Tu laisses vraiment le truc ouais, venir c'est à toi. ça. Genre, j'ai pas de et c'est pour ça que ça me gêne énormément quand même quand les gens, maintenant j'accepte le terme d'artiste, mais pendant longtemps ça m'a complexée. Je me disais: «Mais putain, je fais rien, je fais juste des C'est, bah, trucs, j'essaie de faire des réglages approximatifs, après ça donne un résultat beau, mais même ça limite j'y peux rien», tu vois? là, Et c'est drôle parce que pendant mes études supérieures, justement un prof qui rageait justement contre un photographe travaillait exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il disait toutes les règles de la photo, il les envoyait littéralement se faire foutre. Il ressentait la photo et ensuite il la prenait. Et ça fait que le gars, il a quand même bien marché dans le milieu. Et il rageait parce que lui, il travaille énormément sa photo, que ce soit à la prise de vue, que ce soit au développement. Et il me disait, bah, dans tous les cas, même si j'aime pas ce qu'il fait, même si j'aime pas sa manière de le faire, on peut pas ne pas reconnaître le fait que dans tous les cas, il y a un résultat qui est là et qui marche et ça reste de l'art en fait. mmh Donc, ouais, à méditer. en effet. Mais non, c'est vrai, si t'es à l'aise avec. En vrai, si t'es à l'aise avec ah, c'est cool. C'est Oui, cool, c'est voilà, cool. après, ça dépend, mais en fait, il faudrait que je ressorte mon appareil photo mon vrai appareil photo. Parce que là, en ce moment, les photos, c'est que, prises par mon téléphone, donc c'est pas Oui, le fameux pas possible, ça prend avec la petite particule qui traîne derrière l'objectif. Waouh, mais oui. c'est trop cool l'ombre portée que t'as fait comme ça. Un truc qui est coincé dans mon appareil photo. Parfois, il est là, parfois, il est pas là, je commande même pas, Je vais te dire, c'est censé être hermétique, hein, ces petites capsules à la con. Donc mais c'est c'est de pas Samsung, normal. du coup, Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant? J'essaye un petit peu de recadrer parce que c'est vrai. Là, mais si t'as des trucs, si t'as envie de dire des trucs, expliquer, y a pas de souci. On est là pour t'écouter. Plus toi que moi, d'ailleurs. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu. Bah, je sais pas, j'ai envie de traiter le côté personnel, mais je vais peut-être attendre encore un petit peu. Est-ce que tu pourrais d'abord nous parler de comment qu'on fait pour devenir TDS aujourd'hui, 2021? oh et bah, alors, Par exemple, moi, après la moi, semaine prochaine, je voudrais faire de ouais. magnifiques nudes pour pouvoir gagner ma vie. Il se trouve que je suis extrêmement pas beau. Et je veux du coup gagner aussi 600 € par mois, par jour, avec une photo. Vas-y, explique-moi. Alors, hem, il faut une communauté. Mhm. C'est vraiment ça le plus important, en fait. Ouais. Vraiment, moi, je l'ai vu, il y a une époque, bah, quand j'avais 25 000 abonnés sur TikTok, Mhm. j'avais 300 abonnés sur Mime, enfin presque 300. Donc presque 300, chaque abonné te ramène, 7 €. Ça monte très facilement. Donc là, il y a même il y a 1 mois vraiment où j'ai gagné 2 200 balles, voilà. Là, c'est descendu à 600 parce que j'ai perdu ma communauté sur TikTok 2 fois depuis, Ouais. 3 fois, 4, j'ai ouais et du coup, bah, maintenant c'est 600, enfin, genre maintenant je galère à rester vraiment dans la centaine. Ouais. Alors que sur TikTok, parfois je fais quand même, des vidéos qui font 40 000 vues, parfois, 15 000, des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, c'est très, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment avoir la visibilité, relancer parce qu'en fait, c'est un truc qui est basé sur les nouveaux abonnés. C'est pas quelqu'un, qui va être fan de toi, qui va rester abonné, pendant 1 an, à part s'ils prennent le truc déjà de base, mais parce que tu ça dépend de ta fréquence, de post, mais en général, c'est surtout le business, il se fait pour trouver des nouveaux abonnés en permanence et D'accord. du coup, faut vraiment la communauté et donc la visibilité, ouais. Ok. Après, bah, évidemment, quand tu es perçue comme une femme, ça marche mieux parce que, ben, Pas on est envie une d'avoir ce communauté. débat pour le coup. Je suis désolé, j'ai pas envie d'avoir ce débat sur ça marche mieux parce que t'es une femme. C'est un fait, mais je trouve que c'est extrêmement négatif, justement pour vous. Oui, oui, non, c'est parce qu'on est hyper sexualisé en permanence, voilà, hein. Mais je pense qu'il y a plus, de public qui va chercher, bon après aussi les femmes sont peut-être moins éduquées ou je sais pas quoi à chercher, ce genre de contenu.
Mais ouais, donc en fait, vraiment, le plus important, c'est la communauté. Voilà. D'accord. Donc tu crées une communauté qu'ensuite tu rameutes plus ou moins sur... Enfin, tu rameutes. Tu accompagnes sur tes réseaux payants. C'est ça, ouais, ouais. D'accord. J'en parle en story, je fais des blagues dessus, sur TikTok Des blagues. et Comme... bah, genre, je fais un playback et tout, où des gens, ils disent des trucs sur une certaine musique et puis moi, je vais dire un truc en rapport avec mime, genre: «Eh, si jamais», ça existe. D'accord. Tu fais du placement... tu fais de C'est l'auto-promo. ça. D'accord. Oui. Ceci dit, ça marche. Au final, c'est du travail de chargé de... Enfin, ouais, c'est du travail de chargé de com, en gros. Ah mais oui, en fait, il y a énormément, les gens, ils sont là: «Ouais, c'est l'argent facile», mais déjà, c'est hyper précaire parce que comme dit, moi, j'ai quand même vu OK, je gagne encore 600 €, mais par rapport à avant, il y a quand même eu une baisse et du coup, ça fait quand même flipper parce que tu te dis: «OK, genre, c'est déjà bien», mais ça fait flipper. Tu te dis: «Jusqu'à quand ça va baisser? Est-ce que ça va remonter?» C'est assez irrégulier. Ensuite, il faut répondre à tous les messages, il faut faire la communication. Il y a beaucoup de gens qui vont envoyer des messages et ça prend énormément d'énergie, poser plein de questions pour en fin de compte ne pas s'abonner. Enfin, c'est, assez fatigant, mais bon, c'est quand même moins fatigant que se lever, et travailler de 9 heures à 18 heures. Ah, je mettrais... Je sais pas. Parce que ça reste quand même des... En fait, le truc, c'est que ça reste quand même des métiers différents dans des contextes différents. Oui, c'est vrai que Je c'est pas pense que comparable. après, ça c'est encore un autre débat. En revanche, moi, la question que je me posais, déjà, j'ai deux grosses interrogations. La première, c'est est-ce que tu as le sentiment d'être, entre guillemets, stigmatisé par les réseaux sociaux qui, justement, censurent ton contenu? Quand je dis stigmatisé, c'est le fait que, pas te stigmatiser toi en tant que personne, mais te stigmatiser toi en tant que TDS. Est-ce que tu as ce sentiment d'être presque dans le collimateur des réseaux sociaux? Ouais, Ouais. mais après moi encore ça va, mais je sais que par exemple, je suis des escortes sur Instagram qui Mhm. font des mèmes, qui expliquent un peu, enfin voilà, qui parlent de ce qu'elles vivent et y elles se font tège mais pour, des miettes, hein. Vraiment, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, tu la prostitution, par exemple, c'est légal, mais pas le fait de recourir au service d'une prostituée. Ouais, c'est la clientèle qui est pénalisée. C'est ça, sauf que du coup, en fait, le résultat, elles-mêmes, elles ont moins de clients et c'est la précarité. Donc déjà, juste dans la loi, c'est inscrit, tu vas galérer. Tu choisis cette voie-là, tu D'ailleurs, galères. c'est complètement stupide parce qu'on dit tu as le droit de faire un métier, mais par contre, t'as pas le droit d'avoir de clientèle. Du coup, en fait, tu fais quoi? C'est ça. C'est pas C'est logique. C'est comme si tu étais restaurateur et on te dit ouais, par contre, t'as pas le droit de servir les gens. c'est ça et en fait, ils disent que c'est pour protéger, du coup, les travailleuses du sexe alors qu'en fait, ça les met plus en précarité parce que du coup, elles galèrent à trouver des clients, qu'autre chose. Clients et clientes C'est con parce que ce serait et vraiment un milieu à légiférer pour le coup. Pardon, excuse-moi, ouais. j'arrête pas de te couper. Je suis casse-couille. À chaque fois, je le fais. Non, ça va, on est dans un échange, je trouve. Je trouve que ça va. D'accord. Et ouais et sur TikTok, je sais qu'il y a une fille qui était, cam girl et elle a perdu son compte plein de fois et tout parce que juste elle écrivait le mot, cam ou des trucs comme ça. Enfin ouais, les travailleurs du sexe sont très surtout qu'ils avaient même changé leurs consignes communautaires et Instagram a fait pareil avec l'explosion, de Mime, OnlyFans et cetera. Mm. Ils avaient, ouais, changé leurs consignes exprès pour ça, genre, maintenant vous ne pouvez plus parler, de vendre, des produits, sexuellement explicites et cetera. Ouais, donc t'as une vraie pénalisation en fait. Ouais. Ouais, Ouais, t'as une stigmatisation des. permettre, T'as l'étiquette TDS et t'es vu comme persona in grata. c'est ça et du coup, j'ai déjà des stories qui ont été supprimées sur Instagram parce que Ouais. je sais pas, je pense qu'ils captaient qu'il y avait marqué mime en fond ou un truc comme ça, genre on marque pas mime. À chaque fois, je marque, ouais, contenu, dans mon lien en bio et cetera parce que si je marque mime, ma story se fait, tège. Si je mets mon lien mime sur, Instagram, je me fais tège. Si je le mets, en description d'une photo, je me fais tège aussi. C'est d'accord. Ouais, Bon. alors que c'est légal. Oui, fondamentalement, c'est légal. Ouais. Ton travail est entièrement légal. Mais du Mmh. coup, je me pose la question, est-ce que du coup, tu n'as pas pensé, j'imagine, mais est-ce que tu n'as pas pensé à exploiter du coup des supports qui sont plus, entre guillemets, adaptés à ça, c'est-à-dire qui sont ouvertement
c'est con, je vais aller plus direct. T'as jamais pensé à utiliser par exemple des supports comme Pornhub ou YouPorn, des sites comme ça Mmh. qui justement sont là pour promouvoir ce genre de contenu? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, un autre rapport avec la communauté qui serait peut-être basiquement plus libidineuse ou je sais pas, Mmh. non? Après, comme dit, je fais pas de contenu porno, du coup, je verrais pas ma place dessus et en vrai, Pornhub et YouPorn, c'est quand même des entreprises assez pourries. Ouais. Tu gagnes pas grand-chose dessus, enfin, j'avais déjà parlé avec une fille, qui était actrice porno et tout, elle a dit: «Tu gagnes que dalle», et du coup, pour elle, c'est plus rentable, d'utiliser juste, Mime ou OnlyFans pour poster leur contenu et j'en connais pas mal qui font ça, même qui boycottent, en fait, ces plateformes-là. Après, j'ai déjà pensé à, par exemple, aller sur, Twitter, mais j'ai pas encore mis l'énergie. C'était comme le compte Twitter, tu vois? Genre d'abord, faut que je me pose, que je me dise bien ce que je veux, comment je vais faire, que j'observe comment ça se passe, pour les autres et cetera et ouais. Mais après même, par exemple, tu sais, il y avait des gens m'ont déjà proposé de poster mes photos sur d'autres sites, qui seraient plus ouverts, par exemple à la nudité et cetera. Mais il y a moins de visibilité, en fait, il y a beaucoup moins d'utilisateurs et du coup, je sais pas si, ce serait rentable. Ouais, je comprends. Je Voilà. comprends, c'est le souci là-dedans. T'as déjà eu des Mmh. remarques par rapport à ça, justement, le fait que, ah bah oui, mais tu prends des photos de ton corps, c'est pas un travail, imagine peut-être. Oui, bah, quand j'en parle sur Instagram, sur TikTok, «Ah et tu te crois féministe?» Oui. C'est vrai que les Déjà toujours des communautés de mecs TikTok sont pas ouf. oui et c'est toujours des mecs cis qui viennent comme ça et genre, après je me dis: «En vrai leurs commentaires ça me fait de la visibilité» et et du coup je gagne quand même des abonnés sur Mime. Hmm. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de personnes enfin c'est très stigmatisé quand même le travail du sexe, voilà je peux pas, moi après j'en parle très librement, j'en ai parlé à ma mère, enfin à mes parents, de façon plus ou moins, explicite. C'est bien, si je peux me permettre la question, Mmh. c'est bien accepté dans ton entourage? Oui, ma mère elle a accepté. Elle était contente en fait que je lui dise la vérité. Ah ouais? Parce qu'à la base, je lui ai dit que c'était en vendant des habits sur Vinted que je gagnais 1 000 € par mois et du coup, j'ai eu une livraison de ses copines qui m'ont donné genre des centaines d'habits. En mode: «Tiens, bah, si toi ça marche, vas-y prends» et du coup après je suis allée chez ma mère, je fais: «Bah, en fait, c'était pas comme ça que je gagne mon argent» et je lui ai dit, sa réaction c'était: «Mais moi aussi je veux faire ça» Elle est trop forte! Elle est trop forte, ta mère. et Bien joué, je la respecte. tout le monde en fait, quand je leur dis, quand je leur dis ce que je gagnais, ils se la: «Mais moi aussi en fait, pourquoi je peux pas moi?» Et mon copain aussi, il accepte. Ça dépend des périodes et tout, quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, parce que de en fait, ce qui le différencie, lui, des mecs, qui vont voir mes photos, c'est que lui, il peut me toucher, des trucs comme ça et du coup, quand il y a une période où on va pas se voir, par exemple pendant le confinement, bah, du coup, ça va être plus compliqué pour lui de gérer, La frustration. voilà. Entre guillemets, Mais frustration, hein. ouais, oui, oui. Mais en soi, franchement, il est absolument OK avec ça. Puis après, il a vu que je pouvais l'inviter au restaurant et tout, donc tu vois? C'est Dès qu'il a compris que tu l'argent. pouvais payer la PS5. Ah, mais il a trouvé le bon bout, hein. Il a trouvé le bon bout, le mec. Bien joué, Billy. Mais voilà. Oh putain, pourquoi j'ai pas fait ça, moi. Bon. Ouais, d'accord. Donc, en fait, au niveau du rapport avec tes proches, ça se passe relativement bien. C'est surtout des sinistres inconnus enfin, des inconnus Voilà. qui viennent te stigmatiser. C'est quoi c'est quoi le genre de réaction que les gens ont vis-à-vis de ça? En dehors de tes proches. Après même au niveau de mes proches, même là, j'avais reçu, au niveau de mes potes, parce qu'en fait, je suis la seule fille, dans un groupe, de mecs cis et du coup, il y avait quand même eu des propos genre: «Mais du coup, je comprends pas, c'est pas artistique, du coup, tu as visé nin nin nin» et moi, je suis là, genre, «Gros, j'ai envie juste de gagner de l'argent». Il y a pas de justification et tout et d'ailleurs, ça m'avait énervée parce que c'était que quand mon copain a décidé de prendre ma défense, a répété tout ce que j'avais dit en un message et d'un coup, il se là: «Ah oui, du coup, je comprends» et je suis là: «Oh». Voilà. Mais après, maintenant, ça va, ils comprennent, mais ça a dû demander.
Tu sais, pour éviter juste de poser les questions cons que tu poses pas pour quelqu'un qui fait un autre métier. Voilà et sinon, bah, je sais pas, en fait, en général, les gens, ils je sais pas. En face, personne ne m'a jamais rien dit de méchant. Après, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont des a priori. En fait, c'est soit, des personnes qui disent, que c'est antiféministe, évidemment sexiste, qui savent mieux que nous ce dont on a besoin, on le sait. Toujours. Moi, je le dis, hein, d'ailleurs, 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 attends, excuse-moi. C'est bon, je suis redevenu 6. D'ailleurs, les cheveux roses et courts, ça fait un peu catin, hein. Moi, je dis ça, voilà. Allez. Oui, Ah, c'est bon. Katharina en plus. Ouais, Quoi? Katharina. Katarina. Là, dans LOL, elle a pas les cheveux longs rouges, et Ah, dans courts? League of Legends. Je joue pas à League of Legends. Ah oui, League of Legends. Ah OK. Ouais, je suis un Du coup, vieux ça con ressemblait au has-been. même ouais. Un vieux con Ah, has-been. oublions ce moment, Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, mais tu peux me le mettre. Écoute, j'accepte ma condition de vieux si tu veux. Mais non! J'en ai parlé plusieurs fois à Et mon psy, et les gens, quand ils me regardent, ils me disent ouais, écoute, t'as pas l'air si vieux que ça. Puis quand je leur montre le vieux cheveu blanc dégueulasse qui traverse ma touffe, ils me disent ah ouais, quand même. Ouais, là, juste là. Ça se voit pas, mais j'en ai bien. bah, c'est chou, ça fait des petites étincelles. D'ailleurs, t'as vu mes petites étincelles là? J'ai plein de petites étincelles sur ma Pokéball. Hein. Oh! Elle est trop cool. Ah oui, des paillettes, ouais. Ouais, elle est trop cool. C'est ma Pokéball LGBT. Ça n'a absolument rien à voir avec l'interview, mais j'avais envie de la placer. Bah, tu as le droit de te la péter. D'ailleurs, tu as vu mon dernier tatouage? Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Et sur Insta? Je jetterai un œil. Non, c'est lequel? C'est, tin, tin, tin. Ça. Ah non, je l'ai Bon, pas vu. Non, je l'avais pas vu. c'est blanc, ça. Mais c'était un running gag avec mes potes, parce que j'arrêtais pas de leur dire: «Eh, tu vu mon dernier tatouage et tout?» Voilà. D'accord. Et il est où? D'accord. Ok. Bon, et bien maintenant, je fais partie de du cercle de la blague fermée, comme vous faites partie du Voilà. cercle de la blague fermée. Private joke, comme on dit, voilà, ça y est, c'est ça l'expression. Désolé. Ok. Excuse-moi. Excuse-moi, dis-moi tout de suite quand je deviens malaisant. Non, mais c'est bon. Le château baleine. Oui, c'est la baleine forteresse. Salut Full Flow. Ah, mais moi, je peux même pas voir, en fait, le chat. Tu peux pas voir le chat? Mais parce Ah, qu'en fait, moi, je suis sur Discord. ah oui, Attends. tu m'as sur Discord, et oui. Bah oui, non, mais je peux pas trop te mettre de retour. Mais t'inquiète pas, là, il y a eu Dr. White qui a OK. dit bonjour, qui est parti. Et maintenant, il y a Full Flow. Salut Flo Flo. D'accord. Ouais, donc, en fait, en général, là, les gens qui te balancent des tacles, c'est surtout des gens qui, n'est-ce pas? Enfin, qui sont... Oui. Ouais, t'as pas eu de jugement plus au niveau de tes Non, proches, il mais a peut-être fallu franchement recadrer, mais ça passait. oui, voilà, parce qu'après, je choisis mes amis, et je suis très, Carré? voilà. Tu vois? Genre une personne qui va enfin, en fait, en général, les personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui sont dans la même pensée que moi, qui va être, féminisme, ou pour le féminisme et tous ces trucs, ben, en général, ces personnes-là n'ont pas de problème avec, le travail du sexe. Ouais, Voilà. d'accord. Mais, ouais. Et malgré tout, je me permets d'insister un petit peu. Et si tu veux pas répondre, je comprendrai. Mais du coup, tu as pas eu de... Même, tu vois, dans ta famille, ça fait cherche merde. Dans ta famille un peu éloignée, genre cousin, cousine, tante, tata, t'as jamais eu de... Ouais, non, là, je suis désolé, ça fait cherche merde, je peux pas la poser. Je la pose pas. Non, je la Non, pose pas, ça tu va? réponds pas. Ça me met Non, pas mal à l'aise. moi, ça me met mal à l'aise. OK, Ça me met mal à l'aise. OK. Donc ouais, du coup, ça reste quand même un métier qui te demande d'avoir beaucoup de caractère, parce que j'imagine que c'est pas facile. Enfin, justement, pour ces fameux 6 mecs blancs, hétéros, Ouais. ça... Ouais. Hmm. C'est très attends, est-ce que je peux juste aller aux toilettes? Évidemment. Vas-y. Passe aux toilettes. Nous avons notre cher invité qui passe aux toilettes. Salut Flo, comment vas-tu? Donc du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes actuellement en train de faire un live pause café avec Mainstream Beach, de son vrai pseudonyme Saabeille, qui est donc travailleuse du sexe. Que fait-elle comme travail du sexe? En fait, elle est tout simplement modèle de nu. Elle a sa propre chaîne
Mime, je crois. Elle a dit qu'elle faisait plus OnlyFans, mais elle fait du contenu de nuit et elle accepte très gentiment de venir en parler avec nous. Parce que c'est super intéressant, en vrai. Voilà. Ça va vous? Ça va les copains? Vous avez vu, j'ai mis un peu de musique en fond. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Wouhou! Elle est revenue. Oui, attends, je mets juste mes chaussures parce que du coup, j'attendais pour pouvoir d'aller aux toilettes pour. Toxico! Alors, j'ai une cigarette là. Ouais. Ah, mais c'est celle que j'ai perdue avant, elle est toute plate. C'est que du coup, j'ai 5 clopes. Oui, mais t'essaieras quand même de rester. T'essaieras de rester quand même politiquement correct, Flufflo. Hein? Ouais, non, c'est un pote qui vient d'arriver et du coup il dit Wouh, super, j'aime les nuits. Voilà. Ah. Euh, Moi, j'aimerais te poser. Alors, je voulais aussi te poser la question, ton Oui, rapport avec tes clients cette fois-ci. oui, c'est ce C'est-à-dire, que tu enfin, tes disais clients, finalement. ta communauté. Euh, Être ferme, ouais, avoir du caractère. Alors, ça, oup, il y aura des bruits de voiture. c'est pas grave, il y a aussi une musique de fond. Ok. Ouh, mes Ouais, cheveux ressortent particulièrement bien. oui, ça rend bien, ça rend pas mal, hein. Donc là, en plus, on a le droit à une très belle visite surprise de la maison de Saabeille. Sababeille. Ah bah oui. Magnifique Du coup, crépi, un petit peu orangé rosé, comme vous pouvez le voir. c'est HLM, hein. C'est Impeccable. pas Chalet? vraiment- C'est un chalet, mais Ouais, c'est pas un crépi là, à côté de toi? HLM. HLM, ah oui, j'ai entendu chalet. Pas pareil que chalet, non? Je me suis dit, c'est cool. Non, non, t'inquiète, Flo, excuse-moi. Y a pas de... Excuse-moi, Flo, je voulais pas... D'ailleurs, j'ai déplacé le chat pour mieux le voir. Non, non, t'inquiète pas, c'est juste en prévention. Voilà, parce que c'est quand même un sujet un peu pointilleux aussi, ne l'oublions pas. Mais Du excuse-moi, il n'y a coup, pas de... Voilà. Donc ouais, je voulais te demander quel était ton rapport avec ta communauté. Est-ce que tu as... Parce que tu vois, en général, on se dit que le genre de personne qui va consommer ce genre de contenu, ça va plutôt être basiquement, tu vois, les bouffes. Il y a des nichons! Il y a des nichons! Ou voilà. Ou est-ce que. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ta communauté, juste? alors, déjà par rapport à ce que tu disais avant, Ouais, par rapport au fait d'avoir du caractère, en fait, c'est vrai que. Parce qu'en fait, c'est tes clients. Du coup, tu as envie d'être gentil ouais. pour recevoir l'argent. Et ça, en fait, c'est un truc que j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je suis à côté d'un centre giratoire, franchement. Est-ce que tu m'entends quand même ou pas? Ah, je t'entends très bien, il n'y a pas de souci. Ok, ok, nickel. En fait, les gens sont tes clients et du coup, au début, on se dit, vas-y, je vais être sympa parce que c'est potentiellement quelqu'un qui va me donner de l'argent. Ouais, En fait, maintenant, je ne le fais plus parce que, en fait, je suivais une prostituée sur Instagram, une escorte, pardon. Et en fait, elle parle vraiment, dès que la personne lui manque du respect ou n'écoute pas ce qu'elle dit, elle l'envoie chier. Et depuis, je fais ça. En fait, je me force plus à être gentille. Maintenant, c'est voilà, genre, tu respectes pas ce que je fais, bah tant pis pour toi, tu dégages. J'ai pas envie d'être gentille, de faire la gentille et tout. Le principe, c'est vraiment qu'il faut rester intègre à soi-même, rester dans ses propres limites et se sentir respecté, en fait. Si tu te sens pas respecté, ben, tu risques de te sentir vraiment mal, d'avoir l'impression que c'est de l'argent sale, et cetera. Donc faut vraiment poser ses limites et ne pas avoir peur de s'affirmer, de dire non. Il y a aussi beaucoup de mecs qui vont, essayer en mode, «Ouais, mais si je paye plus cher, par exemple, est-ce que tu ferais quand même ça et tout?» Et juste là, non. En fait, ils comptent sur le fait qu'on veut gagner de l'argent ouais. pour nous mettre une sorte de pression en mode: «Ouais, mais tu sais, imagine, tu pourrais avoir plein d'argent si tu faisais ça alors que tu as pas envie» et ça, c'est vraiment un truc auquel il faut faire gaffe D'accord. et C'est le. C'est la face un peu tranchante de la médaille. C'est-à-dire ouais que. Là. et Vas-y, excuse-moi. ouais, du coup, par rapport à ta deuxième question, par rapport aux clients, bah, franchement,
moi, je les trouve beaucoup plus respectueux que le mec qui va m'envoyer une photo de sa bite, alors que j'ai rien demandé, sur les réseaux, tu vois? Ouais, Et que n'importe quel mec qui va venir, faire des commentaires dégueulasses et tout, alors que ceux qui payent, bah, déjà, c'est qu'ils me reconnaissent, en fait, en tant que créatrice de contenu et donc en fait, ça déjà, ça donne, tu vois, ça donne l'impression de se je sais pas, tu te sens quand même valorisé d'une certaine manière mmh, et même quand il y en a, par exemple, qui vont, dire des trucs, un peu gênants et tout, bah, je recadre et ils arrêtent, ils le font plus après, en fait. tu du coup à mettre cette, vraiment tu à mettre un rapport sain avec tes clients? Ouais, par exemple, il y en a, ils vont me dire: «Ouais, ah là, par exemple, je plante devant tes photos», des trucs comme ça et moi je leur dis: «Ben, ça, j'ai pas envie de le savoir» et après ils sont là: «OK, ben, désolé» et voilà et il y en a juste un, il l'a fait plusieurs fois et du coup, je lui ai dit: «Maintenant, tu fermes ta gueule, j'ai pas envie, que tu parles comme ça, je t'ai déjà dit, sinon je te bloque et je m'en fous, voilà. Tu auras plus accès à mon contenu après ce mois-ci et c'est fini». D'accord. OK. Ouais, en effet, faut un caractère. Faut un caractère Il faut particulier. ouais, je pense qu'il faut, pouvoir s'affirmer et tout parce que, en fait, sinon les gens, ils prennent trop pour acquis, enfin voilà, ça peut être très, très dangereux, je pense, de se faire marcher dessus. Mmh. Tu as, du coup, j'imagine que tu as déjà dû faire face à des cas où tu as été, ouais, comme tu disais, le gars qui te disait: «Si je te paye plus, est-ce que tu veux faire ça?» Tu as déjà été face à des gens qui te considéraient plus comme un objet, comme de la marchandise que comme une créatrice de contenu, j'imagine? Ouais, mais après ça, c'est OK tant qu'on est parce que, par exemple, tu vois, moi, j'aime pas faire la enfin, parce que je sais qu'il y en a qui, elles disent: «Ouais, si tu t'abonnes à mon Mime, Mmh, bah, du coup, après je répondrai aux messages, des trucs comme ça». Moi, je réponds aux messages, mais je vais pas demander à un client si ça va. ouais, Parce que j'ai pas envie de faire semblant, tu vois? Et du coup, il y a même l'autre fois, ça m'a vraiment fait du bien parce qu'il y en a un, il m'a dit: «Vas-y, comment tu veux que je te parle? Est-ce que tu veux qu'on discute et tout? Ou est-ce que tu veux juste qu'on reste, dans le concis? Je veux ça, OK, je te l'envoie, nin nin, je paye, nin nin nin». Et moi, je préfère largement ça, ouais, quand c'est juste marchand, en fait. alors du coup, Même si ça répond ça me fait penser à ah, voilà, je me demandais un truc là de ce que tu viens de dire. Tu as une dimension de commande? C'est-à-dire entre ouais, de commande, c'est-à-dire, on te demande telle ou telle chose et tu le fais? Enfin, excuse-moi, c'est la forme est mal dite, mais, ouais, tu as, en fait, Mime, ça se passe, tu des médias ouais, auxquels les gens accèdent quand ils payent l'abonnement mmh et après, il y a les médias privés et en médias privés, du coup, moi, je proposais, j'avais une liste, en fait, avec le prix à côté et je leur envoyais. Tu sais, tu as des réponses préfaites et tout. Après, je mettais souvent un truc un peu plus personnel aussi pour, parce que j'aime pas non plus, je suis pas un robot, voilà, mais genre: «Salut, merci pour ton message», des trucs comme ça. Mais ouais, c'est, un système de commande. En fait, tu dois faire une demande de médias privés et c'est la seule façon de laquelle ils peuvent m'envoyer un message sur Mime d'ailleurs et ça, j'aime bien. Ça évite les «salut, ça va» et tout, voilà. Les débuts de Heu, les débuts de conversation de site de rencontre un peu foireux, ouais. ouais, ouais, c'est ça, genre moi, je suis pas là pour ça clairement et du Je coup, «Non monsieur, tu n'es ouais, pas là pour me draguer». ouais, c'est ça, genre, tu es là parce que tu me payes en fait, c'est tout, genre je suis Alors et voilà, ouais, du coup, il y a un système de commande et en fait, bah, moi, je leur propose le prix, ils payent. Et une fois qu'ils ont payé, moi je leur envoie le média et en fait je reçois l'argent que quand, eux ils ont reçu le média d'accord. et voilà. Tu un système de safe care un petit peu comme sur ouais, je vais peut-être pas dire Le Bon Coin, mais comme sur Vinted ou si Le Bon Coin, en fait. Tu es Ouais, il donc, y a quand même un truc de protection, tu es en fait, tu es une paire de chaussettes qu'on achète sur Le Bon Coin. Comment ça va? Désolé. c'est ça. Sauf qu'on achète les photos des chaussettes. C'est On vrai, n'achète pas moi c'est vrai. et même si je faisais, de l'escorte et que là du coup, je pratiquais, des rapports, sexuels, en échange de monnaie, ben, ça voudrait pas dire que je vends mon corps vu que de toute façon mon corps, Non, je tu m'en le mets à la servirai loc. toujours après et voilà. Oui. Non, mais enfin, de toute manière, excuse-moi, c'est pas le sujet. Je voulais faire une blague sur Le Bon Coin. OK. D'accord.
Oui, donc du coup, il y a quand même un rapport qui est cordial. On n'est pas sur la caricature du mec qui va te demander un nude pour avoir un nude parce que c'est un gros dégueulasse. Il y a un rapport, Ouais, il y a un rapport quand ouais, même sain entre toi et ton auditorium. Oui, c'est ça. Et sinon, je recadre. Tout de Sinon, tu suite, recales. voilà. D'accord. Ok, donc ouais. Merde, attends, je suis en train de prendre mes questions, mais c'est pas bien. J'avais des questions, elles étaient pas mal en plus. Oui, du coup, est-ce que tu... Du coup, je vais revenir sur mes questions un peu basiques. Est-ce que des fois tu travailles entre guillemets avec d'autres modèles et dans quel genre d'ambiance ça se fait? Je vais pas te demander les détails parce que ce n'est pas la plateforme pour. Mais est-ce que ça t'arrive de faire du coup ouais, des participations avec d'autres modèles qui... Ouais, d'autres modèles de vie. Alors, j'ai jamais fait, Mhm. mais bientôt, je vais le faire avec une amie qui a aussi un OnlyFans. Et du coup, je pense qu'on va aussi faire des photos sexy, mais j'ai pas envie de faire le truc où tu sais, tu fais semblant d'être lesbienne pour. Ouais, Ça, j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de me mettre dans un rôle et de fétichiser encore plus les personnes lesbiennes, gays, etc. Donc ça pourra être sexy, mais ça va pas être de ah tiens, on va faire semblant de s'embrasser, on va se regarder de cette manière-là. Enfin voilà. oui, ça va pas être le contenu basique Ouais, euh, porno, porno, porno basique, ouais, voilà, porno basique, c'est pas ouais, mal ça. On vient d'en inventer ouais. un nouveau terme, porno basique. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment plutôt dans une... tu restes toujours dans l'idée de faire quelque chose de plus authentique, voilà, de plus chaleureux. J'ai Et pas envie, même on m'avait déjà proposé de faire des shootings en duo, même avant que je les mine, des shootings duo sexy avec une fille et tout, et j'avais pas accepté parce que je sais que ça peut très vite virer juste à de la fétichisation et genre j'ai absolument pas envie de participer à ça, et moi je suis pas lesbienne et je suis bisexuelle, mais comme je sors avec un mec, ben, je suis dans une relation hétéro, je ne subis pas, hétéronormé, mais ça... oui, hétéronormée. Je ne C'est bien, subis c'est pas pas mal déjà. de discrimination par rapport à mon orientation sexuelle, enfin Ouais. pas plus que ça. Et donc c'est pas à moi de mettre ça en scène, voilà. J'aurais juste l'impression de faire du queerbaiting et de m'approprier un truc qui est pas le mien juste pour gagner, en sensu Tu te sens- enfin voilà, Ouais, tu te j'aime pas trop sentirais... ça. ça te mettrait mal à l'aise, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais... Putain, j'en ai marre, j'ai des questions qui viennent et qui repartent juste après. Affreux. En plus, elle était bien celle-là. Je m'en souviens, je la regardais comme ça. Salut, question, comment vas-tu? Elle me disait, ouais, ça va et toi? Puis elle est partie, elle revient pas. Oh Chiant. non. Euh, Je vais dire le truc du bateau, euh, bah, si c'était important, ça te reviendra, hein. Oui, non, non, mais ça allait quand même un petit peu. Je voulais te parler, et c'était en train de me revenir. Je voulais te demander. euh, Ouais, oui, voilà. Tu parlais justement du principe de fétichiser et de pas fétichiser le fait d'être le fait d'être lesbienne. J'aimerais parler de ça, mais pas sur le fait que tu sois bisexuelle ou lesbienne ou quoi que ce soit d'autre. J'aimerais... Salut, pomme cosmique. Gna, gna, gna. Mais si, mais je les ai notés, mais je les ai oubliés, voilà. Euh, ouais, donc tu parlais du fait d'être fétichisée en tant que lesbienne. J'aimerais qu'on en reparle, mais pas en tant que lesbienne, juste étant donné que, basiquement, même, il y a une certaine objectification de ton corps. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que tu as un rapport compliqué avec ça? Est-ce que, euh, est-ce que le fait que... parce que j'imagine que tous tes clients ne sont pas comme ça. Je me permettrai pas de faire une généralité. Mais il y en a peut-être quand même, surtout certains qui te considèrent avant tout par rapport à ton corps et tes formes. Et est-ce que ça te pose, toi, un problème vis-à-vis de ça? Enfin, il y a juste ma mère. Ouais, J'arrive. Parce bien que sûr. comme ça, je lui dis de pas, tu vois? Ah! Ouais, d'accord, je pensais qu'il y avait juste ta mère qui... Mais non. Il te fétichisait, ça aurait été bizarre. Ça aurait été très bizarre. Oui, non, mais c'est parce qu'on parle, c'est vachement intéressant, et du coup, je perds ce que je dis.
Du coup, désolé, Full Flow, j'espère que j'ai pas été trop désagréable tout à l'heure. Parce que c'est un sujet un peu pointilleux, donc il faut prendre les choses correctement, quoi. Alors le Donc, fait, du coup, ta d'être mère te fétichise. non. D'accord. C'est Non, bien, c'est très sain comme relation. bah, le fait, d'être, objectifiée, du coup, moi, ça me dérange pas plus que ça, vu que, bah, là, en fait, je suis consentante pour le faire et que, comme dit, je peux apporter enfin, c'est donnant-donnant, du coup. Hein. C'est ce qu'on disait au début, genre, c'est dur, enfin, c'est consenti, moi, ça me dérange pas, tu vois? Je fais du sport et que je me sens à l'aise, Est-ce que tu peux répéter parce que là, pour le coup, on t'a pas très bien entendu. ouais. Bah, du coup, moi, ça me rend pas mal à l'aise l'idée d'être objectifiée parce que déjà, en fait, comme c'est virtuel, tu vois, je m'en rends pas forcément compte Mhm. et comme on a dit plus tôt, ben, je suis consentante et c'est un échange donnant-donnant du coup, voilà. D'accord. Euh, je vais, Tu vois, je voulais éviter de parler de la cause, mais je vais quand même le faire parce que je trouve que ça peut être intéressant comme débat. Tu considères du coup que tu considères pas ça comme étant antiféministe, l'objectification de soi? C'est une question complètement ouverte et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je viens de dire. Du coup, en fait, à la base, je pensais que c'était féministe, mais en fait, non. En fait, c'est, juste un métier, on va dire comme un autre, qui s'inscrit évidemment, dans une logique patriarcale. Ouais. Mais après, je veux dire que bon, tu vas bosser à l'usine, tu es dans une logique capitaliste aussi, tu vois. Enfin, C'est pour voilà. servir En soi, un. Ouais. voilà, c'est ça. Tu sers un truc qui est plus grand, un système, voilà. Du coup, j'en profite, ouais. Là, sur ce coup-là, je profite du patriarcat. Après, je me dis, bon, par rapport à tout ce que j'ai subi à cause du patriarcat, c'est un peu. Ça ne me dérange pas d'en tirer pour une fois un peu de profit. En vrai, du coup, c'est hyper féministe parce que du coup, tu te fais du bif sur le dos du patriarcat. Ouais, mais après, ça entre quand même dans la continuité de la femme qui est un objet, l'homme paye pour accéder à ce qu'il veut, tu vois. Mm. Mais ouais, non, je considère pas comme ça, comme antiféministe, parce que j'estime que le travail du sexe, en fait, faudrait. C'est juste que. C'est qui? C'est Virginie Despentes qui a dit que les travailleuses du sexe sont le seul prolétariat dont les bourgeois se préoccupent, ou font semblant duquel les bourgeois font semblant de se préoccuper, et je trouve ça vrai, tu vois. Voilà. C'est con parce que si ce métier était moitié plus légiféré, ça serait tellement plus simple pour vous. Après, je sais Ouais. quand même que. Alors en France, en France, on connaît surtout Jackie et Michel comme boîte de production de porno et comment il s'appelle. Là, je parle du porno vraiment large, Mm. mais il y a aussi, ouais, il y a Jackie et Michel et il y a Michel Ferrara, je crois, c'est ça, euh, qui sont, euh, qui sont des grosses têtes de la pornographie française. Mais tu as d'autres pays, je crois notamment aux États-Unis, où tu as un principe de code du travail des travailleurs du sexe qui est bien plus approfondi qu'en France, où en France c'est juste non, c'est pas légal. T'as une protection sociale et ouais, tu as une dimension de protection sociale qui manque énormément en France. Et c'est con en fait qu'on mette pas ça, tu vois. Par exemple, euh, on crache sur le procédé de maison close. Pas particulièrement fan non plus des maisons closes dans la manière où on l'a abordé jusque-là. Mais si aujourd'hui on crée un établissement où les femmes étaient protégées, enfin les femmes, les hommes, les travailleurs et travailleuses étaient protégés dans un contexte où elles sont protégées de leurs clients, elles sont protégées de leurs patrons, elles ont une sécurité sociale, elles ont des mutuelles, elles ont un rythme de vie sain, en vrai, ça en ferait un métier qui serait tout à fait pérenne, qui serait pas pire qu'un autre. Simplement, on est dans un Ouais, système où on est tellement parti dans la diabolisation ouais. la diabolisation du sexe et de la sexualisation de l'homme et de la femme, et encore pire que ça, dans la diabolisation de ce que tout le monde fait en permanence, à savoir payer pour mater du contenu pornographique, payer pour du contenu pornographique et même payer pour le faire. Au final, on rend le rapport de l'homme avec le sexe, de l'homme en général, hein, de l'homme et de la femme avec le sexe, très biaisé. Alors qu'en vrai, c'est cool. Ouais. Mais en fait, en France, on est hyper hypocrite par rapport à ça. Attends, je vais juste aller dans ma chambre, donc là, il y aura un peu de bruit parce qu'il y aura ma mère. Pas de souci. Et. Bon, bruit.
Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions pour Sababeille et nous y répondrons à la fin de l'interview. Si vous en avez, allez-y, il n'y a pas de souci. On les lit et on les fait passer. Voilà. Voilà, voilà. Bah oui, en fait, c'est un truc hyper hypocrite et même genre les gens ils sont là, oui, mais ils parlent souvent dans le travail du sexe, genre oui, mais regarde la pédophilie, l'exploitation. Sauf qu'en fait, tout le monde est d'accord pour dire que l'esclavage, par exemple, c'est pas bien. Mais juste, ça dérange personne d'acheter des habits à H&M alors que les femmes et les enfants et les hommes qui fabriquent ça sont sous-traités, etc. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'esclavage chez les femmes de ménage, par exemple, ou hommes de ménage. Et ça, tu vois, ça dérange personne, mais juste, c'est vraiment le domaine du sexe, en fait, qui est tabou. C'est plus facile de rendre ça tabou. Parce que le sexe en soi est considéré comme étant une partie intime, et si tu fais quelque chose d'intime, un jeu, ça, pour le pour une majorité conservatrice, ça permet de taper dessus. Enfin, c'est malsain et ça permet de taper dessus, alors qu'en vrai, c'est leur comportement qui est malsain vis-à-vis de ça. Mais c'est surtout que je trouve personnellement que les gens qui se plaignent de l'esclavagisme, de la sexualisation des mineurs, je pense on s'arrêtera jamais de gueuler dessus. Et pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose. Même si le mineur en question est consentant, il faut faire attention à ça. Oui, ouais. Mais toutes ces causes, en fait, la plupart des gens se targuent de se battre pour ça, alors qu'en fait, c'est de l'hypocrisie, mais c'est même pas de l'hypocrisie, c'en est à un stade où en fait, ils se voilent la face pour se convaincre d'être de bonnes personnes. Alors qu'au final, quand tu commences à caillasser une TDS parce qu'elle travaille de son corps avec son corps, ben en fait, t'es juste en train de caillasser quelqu'un qui essaye de gagner sa vie comme toi tu gagnes ta vie. Et c'est ça. dégueulasse. Je suis très Captain Obvious, tu auras noté. Non, mais il y a des choses, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, mais que les gens ne calculent pas. Donc, répétons-les. Comme ça, voilà. C'est ça, de toute manière, on se rend compte qu'il y a un problème qu'à partir du moment où on commence à le dire. Oui, Quoi? c'est ça. C'est raciste de dire à un noir qu'il est noir? Ah bah, je ne savais pas. Bah merci. Bon bah du coup, Oui. on sait qu'il y a un problème. C'est comme C'était un on peut très... plus rien dire, etc. Alors que, bah non, c'est juste que, en fait, tu peux toujours dire, c'est juste que maintenant les gens ils arrêtent de se la faire petite et ils disent, bah ça c'est pas ok. Et voilà. Ça, tu vois, c'est encore un autre débat que je trouve hyper intéressant parce que on peut plus rien dire sans pouvoir plus rien dire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des choses qui ne peuvent clairement plus se dire parce que oui, c'est antisémite, oui, c'est raciste, oui, c'est sexiste. Mais d'un autre côté, tu as une tendance sociale affreuse où les gens ont décidé de devenir des SJW. C'est-à-dire que dès qu'ils commencent à entendre une chose, qu'elle soit sortie de son contexte ou non, ils vont forcément tomber sur la personne qui l'ont dite. Tu prends aujourd'hui Coluche qui aurait fait ses sketchs, il a fait un sketch affreux sur le viol. Il l'aurait fait aujourd'hui, ce serait fait défoncer. Bon, c'est exactement pas le bon exemple. Mieux, tu prends des proches sur. Il paraît qu'il y a des juifs dans la salle ce soir. Le sketch, il a mourir de rire. Et fondamentalement, c'est des propos antisémites qui sont utilisés justement pour cracher sur les antisémites. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, lui-même, je crois qu'il a des origines. Mais parce qu'avec l'époque, tu vois, ça avait un sens. Ça avait À un. l'époque, ça avait un sens. Coluche, il a aidé à ouvrir la discussion sur beaucoup de choses. Il a apporté beaucoup de choses et tout, mais maintenant les choses ont évolué. Et voilà. Oui, le contexte est important. Mais si tu veux, mon souci, c'est pas tant que clairement, clairement, si aujourd'hui Coluche était là et avait fait son sketch sur le viol, on aurait pari. Mais oui, À l'époque, c'était alors novateur.
À l'époque, c'était novateur et c'était même important de le faire Voilà. parce que ça montrait à quel point il y avait un décalage vis-à-vis de la perception qu'on avait du violeur. Mais Mmh. là, tu vois, il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on peut encore rire personnellement, mais qui peuvent être quand même prises avec des pincettes. Enfin, comment dire? Mmh. Il faut savoir rire de certaines choses à partir du moment où tu es conscient que c'est pour en rire. Mmh. Mais si tu commences à en parler sérieusement, là, il y a un souci. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui rient de ces choses et qui se font défoncer la gueule parce que pour eux, ça reste... parce que pour les gens qui les défoncent, ça reste insultant. Donc, il y a vraiment un contexte et une manière de dire les choses qui est importante à prendre en compte. Et pourtant, je Mmh. sais aussi que c'est un argument... tu sais, c'est l'argument un peu foireux. Oui, mais c'est sorti de son contexte, oh là là. Et c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Edizor YT disait du coup, après les SJW, c'est quand même minoritaire. Et ils sont quand même minoritaires et sont moqués, je trouve. C'est presque une insulte. En effet, c'est une insulte. Mmh. Malgré tout, Je suis d'accord avec lui, c'est mon copain en plus. c'est ton copain? Hey, salut Edizor! Oui, Du coup, ça doit être lui aussi qui s'est abonné à mon Instagram il y a pas longtemps, pas très longtemps. peut-être. Je suis là dans une heure, grosso merdouille. Ok. Hey, bah du coup, salut à toi. Et merci du coup de m'avoir follow et merci du coup de m'avoir suivi sur Instagram. Sache que je ne fais absolument rien sur Instagram. Donc, mais ouais, t'as un... Bon, ben voilà, on a épuisé le sujet. Mmh. Ok, alors du coup, j'ai d'autres questions. Je pense que là, s'il y a des gens sur le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Est-ce que toi, tu as peut-être... j'aimerais quand même te lancer sur le sujet du... Hey, je suis une jeune femme de... Allez, on va dire que j'ai... Alors attends, j'ai 28 ans, moins 6, j'ai 22 ans. Hey, comme toi, du coup. Je Hey. suis une jeune femme de 22 ans, extrêmement bien roulée, et j'ai envie d'ouvrir mon OnlyFans ou mon Mime. D'ailleurs, qu'est-ce que tu me conseillerais avant la plateforme? Quel conseil tu me donnerais pour moi qui veux faire bénéficier de mon corps aux yeux de tout le monde? Mmh. Déjà d'être sûr de ce que tu veux, Ouais, d'être sûr, de ce que tu veux, de vraiment réfléchir à tes limites, avant, pour pas être en mode panique et accepter, n'importe quoi et après se sentir mal, par rapport à ça et regretter. Comme dit, avoir une communauté, il y a des pages par exemple sur Instagram, qui font des pubs, qui proposent souvent de partager des photos, sexy de femmes ou des trucs comme ça et en fait, aller vers démarcher ces personnes, pour, se faire partager et avoir de la visibilité pour que ce soit, pour gagner assez d'argent en fait et ouais franchement juste, être assez, oser s'affirmer, dire non, poser ses limites, voilà. d'accord. Est-ce que... Donc voilà, le truc, c'est que je suis une fille extrêmement belle. Tout le monde m'admire pour ça. Mais j'ai un problème vis-à-vis de l'image que ça lance de moi-même. J'ai l'impression que mon travail est sale et j'ai l'impression que je ne devrais pas faire ça. Que ce n'est pas bien, que je rentre dans un cercle vicieux qui m'empêche d'avancer. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Ah bah dans ce cas-là, faut arrêter. Ok, d'accord. Du coup, On se j'ai sent pas acheté des questions. franchement, à partir du moment où on se sent pas bien, avec ce qu'on fait, faut Hmm. arrêter. D'accord, ok. Non, Ah, non, mais voilà. c'était Non c'était juste, pas une question piège, hein, c'était ouais, une non, question... c'est non, c'est oui, c'est Bah, juste, voilà, il y a pas d'argument, pour, contre et tout, genre c'est vraiment, basé sur le ressenti de chaque personne, hein et c'est on peut donner les conseils qu'on veut et si la personne ne se sent pas à l'aise, ben, ok. voilà. Oui, non, mais... Oui, d'accord. Non, mais c'est un bon conseil. Mais j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter. Je veux montrer ma moule, moi. Qu'est-ce que tu crois? Eh ben Bonne réfléchis grosse moule, alors, hein. pose-toi. Attends, j'ai un super berlingot, là. Je l'ai bien lustré, je suis trop contente. Je vais le montrer à tout le monde et... Ah bah quand même. Bon. Alors, du coup, je relance un petit peu l'annonce sur ceux du chat. Si vous avez des questions à poser, du coup, à Sababeille, n'hésitez pas. C'est le moment, on va laisser 5 petites minutes. Et toi, du coup, je t'invite tout de même à nous raconter une anecdote fourmillante et croustillante. Aurais-tu une anecdote sur ton métier ou pas, même une anecdote toute
coup de conne sur un de tes potes qui aurait fait une connerie à moitié beurrée. Bref, une anecdote pour me... Une anecdote pour meubler. Alors j'en ai plein des anecdotes. Hein, En nous durer. Pour ça. On est là pour C'est ça. compliqué. Par rapport au travail, j'en ai même pas plus que ça parce que soit c'est virtuel, enfin il n'y a pas beaucoup de risques qu'il se passe un truc. J'ai pas des stalkers qui viennent me suivre jusqu'à chez moi. J'ai la chance encore. Voilà, donc non, mais je peux raconter une fois où j'ai fini au commissariat quand j'étais bourrée quand j'avais 15 ans. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Désolé, Deezer, je crois on va complètement défoncer du coup l'image que tu as de ta compagne Oh, il depuis connaît, 4 mon ans. copain il connaît tout, tout. Et ben, on va Ces encore anecdotes, plus il la a déjà défoncer. entendu. Ces anecdotes, Condoléances. il a déjà entendu des dizaines de fois. Il Et bah, m'écoute à chaque fois. pire, on va l'afficher. On va t'afficher. Non, vas-y, Non, ouais. mais encore. Oui, bon, c'était des trucs où. Je sais plus, j'avais 15 ans Mhm. et j'avais vachement insisté auprès de ma mère pour pouvoir sortir voir un pote de qui j'étais peut-être un peu amoureuse à cette époque-là. Et en fait, je me souviens, j'ai mangé un œuf de Pâques dans la journée. C'est très important comme détail. Oui. Un œuf de Pâques, Milka, genre qui était fourni de chocolat, voilà. Et en fait, une fois chez mon pote, c'était à Strasbourg, bah, Mhm. en fait, je me faisais chier. Du coup, j'ai demandé s'il avait à boire. Et donc, il a sorti enfin, il m'a ramené une bouteille de rhum, une vieille bouteille de rhum parce que c'était un petit peu loin. Et du coup, en fait, lui ne buvait pas, il ne voulait pas boire. Et du coup, je lui servais des verres, je me servais des verres purs, hein. Et je bus genre un tiers de la bouteille. Sachant que du coup, je n'avais pas beaucoup mangé du tout. Un œuf Et de du coup, Pâques, quoi, donc ça a dû bien filtrer. ouais. Et du coup, j'étais bah, éclatée. Mhm. Et du coup, en fait, dans le tram, j'étais bourrée, je jetais mon téléphone, il devait le ramasser et tout. Et arrivée à la gare, comme j'arrivais pas à tenir debout, et cetera, il m'a posée sur un banc d'un quai, de mon quai où il y avait mon train. Il allait composter mon billet avec mon téléphone en poche et entre-temps, il y a un chef de gare qui est venu me voir et enfin, il a vu en fait que j'étais pas très bien. Il m'a demandé: «Ouais, mademoiselle, nin nin, est-ce que ça va?» Après, je sais plus et après, ben, j'étais au commissariat. En Là, fait, il là t'a juste amené et au commissariat pour dégriser, quoi. Ah, bah, en fait, je m'attendais à ce que t'aies tabassé quelqu'un, je suis en fait déçu. non, en fait, mais en fait, c'est très mystérieux parce que ma mère, en fait, déjà, quand le mec est venu me voir à la gare, je n'avais aucun souvenir de mon pote, enfin, je sais plus. Et en fait, il paraît qu'avant le commissariat, j'étais au bureau de la SNCF Mhm. et que comme j'étais trop bourrée, ils ont appelé les flics. Sauf que, en fait, je me rappelle pas d'avoir été au bureau de la SNCF et du coup, je ne sais pas pourquoi ils ont estimé que j'étais trop bourrée, mais du coup, j'ai une main courante de la SNCF. J'avais une main courante contre moi pour ébriéter sur place publique. Et Ah après, bah, ouais! ma mère a dû me chercher au commissariat. Et voilà, j'ai passé la nuit à vomir et j'ai pas bu de rhum pendant 2 ans. C'est pas une anecdote de dingue en fait, mais parce que à chaque fois j'ai des histoires à raconter, mais quand on me demande, Non, voilà. mais si, quand même, hein, tu sais bien te mettre. Et Tu sais bien te mettre, putain. Je crois que même moi, là, j'en ai pas des... Oh, si, j'en ai peut-être des pas mal aussi. bah, je pense quand même, tu as 28 ans, tu as plus de Bon, mais ça veut rien dire, hein. Tu peux avoir 28 ans à avoir rien foutu, et avoir mmh, 13 ans et avoir plus vécu qu'un mec de 80. voilà, après il y a plein d'anecdotes qui sont basées, sur la drogue et tout et j'ai pas forcément, Alors oui, non, on va éviter la voilà, drogue on va déjà. éviter, Là, tu vois, pareil, moi je les sortirai pas mes anecdotes sur la drogue. voilà. Bon, Donc en fait, on a rien. c'est ça, On est on a que dalle, on a que dalle. on a que dalle. Bon, et bah sur ce, nous n'avons pas beaucoup de réponses de la part du chat et je suis très déçu. À l'intérieur Bah, de c'est mon pas cœur, grave, il y hein. a quelque chose qui pleure. Ouais, Oh non. ouais, non, mais je suis très très déçu. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais en tout cas, c'était vachement intéressant. C'était cool d'avoir de... Oui, merci beaucoup, hein. Moi, ça m'a fait plaisir, de Moi aussi, et puis voilà. surtout, je trouve que c'est cool d'avoir ton... En fait, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue du travail justement d'une TDS sur son métier, alors Mmh. qu'actuellement, ben, vous êtes certainement le corps de métier le plus dévalorisé en France. Et très Mmh. honnêtement, vous avez la peau dure. Donc Ouais. je te remercie
parce que c'est pas un sujet facile et ça a été très cool d'en discuter avec toi, vraiment. Bah, merci beaucoup, ouais, c'était agréable et tout, et je me suis pas sentie mal ou quoi, je me suis sentie à l'aise tout le long, donc C'est cool, j'avais peur un petit peu de... ouais. J'avais peur un petit peu Oui, je sais, de mais foirer un petit peu, non, mais... franchement, merci. Une très bonne expérience. T'as parlé de ton point de... T'as parlé de ton point de vue sur la législation, dépénalisation. On n'a pas eu celui de Sababey. C'est bien vrai. C'est bien vrai. On n'a pas eu ton point de vue sur la législation, dépénalisation de la sexualité. C'est une bonne question. Peux-tu nous parler de ton point de vue là-dessus? Hem, alors, moi, je veux bien par exemple, tu vois, avant on parlait du principe des maisons closes et tout, moi, je serais pour une, dépénalisation, pour laisser, et avec une, évidemment faire des lois de protection, des TDS, enfin avec des droits sociaux, et cetera. Comme tous les corps de métier ont le droit, hein, surtout les flics. Voilà. Et du coup, je pense qu'en fait, faudrait laisser, je dirais pas qu'il faudrait, forcément légaliser, genre, et du coup, imposer aux TDS une façon de travailler, Hmm. mais qu'il faudrait dépénaliser dans le sens où du coup, en fait, juste, elles font ce qu'elles veulent. Pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus, voilà, tu vois? Parce que enfin, qu'elles puissent, garder leur argent, pas, être, en dessous d'un mec, qui va exploiter, plein de nanas, pour gagner la thune et après, tu vois? En fait, juste qu'elles puissent être indépendantes. Voilà, après c'est très flou, je sais pas Non, comment ça marche exactement, mais voilà, juste qu'elles puissent être indépendantes, et qu'on arrête de leur cracher dessus, clairement. ouais. Et par Qu'elle exemple, soit... moi il y a un Qu'elles aient la possibilité de travailler dans un environnement sain qu'elles maîtrisent, quoi. oui, c'est ça en fait, sans avoir besoin de se cacher. Parce que même, il y a une, fille, elle s'est fait virer de chez son proprio alors qu'elle payait et cetera, parce qu'il a capté qu'elle travaillait, qu'elle était escorte et du coup, elle doit chercher un nouvel appartement et ça c'est pas, enfin, C'est dégueulasse voilà. parce qu'en plus, ça devrait pas être... Ouais. Alors que par exemple à Amsterdam, on était du coup du côté des vitrines et tout là. Où du coup en fait c'est, des, tu une vitrine du coup, et après derrière t'as une petite salle avec, je crois une salle de bain, un lit, enfin, tous les trucs comme ça d'hygiène, et en fait les filles elles le louent à l'heure, et je trouve que ça c'est bien par exemple, tu vois? Ça leur permet d'avoir un un espace sain Hmm. où elles sont sûres d'avoir de la visibilité, elles payent pour le service, ça c'est normal, et après elles font ce qu'elles veulent. D'accord. En effet, ce serait peut-être mieux, en effet. De Bah oui, ouais. toute façon, c'est le problème en France, c'est qu'on passe notre temps à se mêler du cul des autres alors qu'on n'est pas foutu de s'occuper de torcher le nôtre. Oui, c'est ça, faut d'abord balayer devant sa porte. Ah. Mmh. C'est ça, c'est ça. Bon, mais ceci dit, je te rejoins beaucoup. J'aime bien ton point de vue. Ouais, ça me va. Ton point de vue est accepté. On accepte. C'est bon, c'est Twitch friendly. Eh ben écoute, sur ce, je te remercie beaucoup encore une fois de nous avoir accompagnés. Ben, merci encore Je te souhaite une bonne pour, continuation et je t'envoie la VOD le plus tôt possible. OK, bah, tranquille, hein, prends ton temps, Non, te mets pas la pression. bon, mais t'inquiète, hein, c'est 2 clics, c'est envoyé et t'as reçu. Moi, du coup, je vous donne rendez-vous demain matin pour la matinale sur Final Fantasy X qu'on va essayer de terminer tant bien que mal. Et demain soir, c'est Star Wars Fallen Order. Je vous dis, prenez soin de vous et je vais vous envoyer en raid chez un copain qui fait du GTA V. Alors ça, c'est très étonnant de sa part, mais on va quand même lancer le raid parce que je l'aime bien. Voilà, je lance le raid, soyez gentils avec lui parce qu'il est tout doux et tout gentil. Encore une fois, je te remercie, Sababeille, hashtag mainstream bitch. Euh, non, je suis désolé, parce que le rose, tu comprends, c'est complètement mainstream bitch. Ouais, faut que je la garde, ça va être drôle. Bref, voilà. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et Merci merci beaucoup beaucoup de de nous m'avoir avoir... accueilli et voilà. Bisous. Bah écoute, ça a été un Trop plaisir. gentil. Allez, salut et passez une bonne Ciao. soirée. Hop, Ah, comme on kiffe. hop là. Donc ça, c'est quitté chez Monsieur Keneor. J'arrête le stream. Hop, le stream.